C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Pour améliorer le climat des affaires au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon vient de prendre une décision salutaire. Il s'agit de la suppression de l'obligation d'existence au fisc. Nous y reviendrons dans un instant. Plusieurs sujets d'actualité étaient au menu de l'émission Info Hebdo de ce samedi sur votre Web TV. Kadé Achiro et ses invités sont revenus sur plusieurs sujets d'actualité. Journalistes et analystes politiques ont décrypté les dernières sorties de l'ancien président Boni Yayi. Retour dans cette édition sur quelques extraits de leurs propos. À Cotonou, comme dans la plupart des capitales africaines, la perruque est incontestablement le nouvel accessoire de mode adopté par les femmes pour des raisons diverses. De diverses formes et tailles, les perruques peuvent être portées de façon quotidienne ou occasionnelle. À nouveau, bonsoir. À travers une lettre circulaire du ministre de l'Économie et des Finances, l'État béninois vient de mettre un terme à l'obligation faite aux nouvelles entreprises de déclarer leur existence légale au service des impôts. Dorénavant, la déclaration d'existence sera faite à l'occasion des formalités de création d'entreprises au guichet unique de formalisation des entreprises et de l'Agence de promotion des investissements et des importations. Une bonne nouvelle pour les futurs chefs d'entreprise. À quelques jours des élections législatives d'avril 2019, l'ancien président Thomas Boni Yayi est de plus en plus remarquable sur le terrain politique. Ces sorties, qui prennent diverses formes, font objet de commentaires, d'analyses et d'interrogations. À cet effet, je vous invite à suivre le décryptage que font certains confrères journalistes de ces sorties de l'ancien président Thomas Boni Yayi lors de l'émission hebdomadaire Info Hebdo du week-end écoulé. Il faut bien circonscrire, d'accord, les éléments ou les thèmes évoqués par Boni Yayi lors de ses sorties ou de ses tournées, si vous voulez. Boni Yayi, c'est quelqu'un qui est très attaché, d'accord, on le sait, très attaché à l'amitié, d'accord. C'est quelqu'un de très conservateur, c'est quelqu'un, très attaché également à l'africanité. Si nous devons nous en tenir aux faits, ces apparitions, pour moi, posent un problème d'éthique et de respect de la parole donnée. Si vous avez bonne mémoire, vous devez vous rappeler que à quelques mois de la fin de son mandat, en 2016, M. Boni Yayi, président d'alors, avait juré qu'à la fin de ce sacerdoce, la gestion du pouvoir d'État, qu'il s'attellerait à devenir pasteur. Et donc, quand, à quelques encablures des élections législatives de cette année-là, on le voit plus souvent monter à Zem, aller manger des galettes avec les bonnes femmes dans les marchés, et aller spontanément témoigner de sa compassion à des familles éplorées. Et tout ça s'apparente pour moi à des subterfuges. Mais là n'est point ce qui est dérangeant. C'est que quand je fais une lecture hantée, je me rends compte que Yayi Boni a géré ce pays, et quand il était dans toutes ses facultés de bandit, c'est pas évident qu'un chef d'État à la retraite comme lui puisse faire ce qu'il est en train de faire là. C'est ce qui me gêne. Sinon que dans la langue qui est la mienne, on dit quand vous vous mettez à jouer dans la boue avec des enfants, on ne va plus vous respecter. Mais c'est à ce jeu que Yayi Boni est en train de prêter, et pour moi, c'est un peu dommage. Mathurin Kofi Nago ne fera pas partie des députés de la 8e législature. L'élu de la 18e circonscription électorale a annoncé ce week-end dans son fief natal de Bopa qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections législatives du 28 avril prochain.
Il poursuivra peut-être sa carrière politique, mais plus en tant que député de l'Assemblée nationale. On ignore les raisons qui motivent ce choix du professeur. Son parti, les Forces démocratiques unies, FDU, avait rallié le bloc progressiste il y a quelques mois. Il est donc l'un des leaders de ce regroupement politique, fidèle à Patrice Talon. Près de 260 millions de migrants parcourent le monde selon l'Agence des Nations Unies en charge des migrations internationales. Pour limiter ce flux et comprendre ses conséquences, environ 160 États ont adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières lors d'une conférence intergouvernementale organisée en fin d'année 2018 par l'ONU à Marrakech, au Maroc. Le vice-président du Parlement africain de la société civile, Ali Sahel, a exposé l'avis de l'institution panafricaine lors de la 45e réunion de son comité exécutif tenu à Cotonou le 16 décembre dernier. Suivez plutôt. Alors le Parlement africain a pris sa responsabilité en tant que société civile de tirer la sonnette d'alarme qu'il y a des milliers d'Africains qui disparaissent de la traversée du pays de départ jusqu'au pays de transit. On ne parle jamais sur ça, qu'ils soient les médias étrangers ou les médias africains. Est-ce que quelqu'un connaît les statistiques réelles du nombre de jeunes Africains qui meurent dans la traversée du désert? Parce que ça n'intéresse pas les Européens. Les Européens, ça intéresse et incrimine les pays riverains de la Méditerranée lorsqu'il y a des bateaux en Méditerranée qui échouent. Alors non, l'être humain est un être humain. Ça veut dire qu'il faut revoir l'approche. Le Parlement africain, il a fait une approche responsable, une approche qui est cohérente et qui peut apporter des solutions. Il va jouer comme un lobbying auprès des différentes institutions de présenter des solutions qui ne coûtent pas cher, mais qui peut alléger les souffrances de la jeunesse africaine. Suivons à présent les propositions au Parlement africain de la société civile, toujours avec le vice-président Ali Sahel. Alors, les solutions, nous allons frapper à toutes les portes des décideurs, au plan africain, au plan européen et au plan des Nations Unies. Nous n'allons pas rester les bras croisés, nous sommes satisfaits de rien. Nous avons fait constat avec des propositions. Nous allons prendre encore le cheminement, aller vers l'Union africaine, de poser les véritables problèmes avec des solutions. Que nous souhaitons ces solutions qui ne coûtent pas cher, qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique. L'autre approche, c'est il faut industrialiser l'Afrique, il faut créer de l'emploi, il faut encourager l'investissement, il faut faciliter à l'intra-africaine parce qu'il y a des financements. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui veut d'Africain aller investir aux États-Unis, investir en Allemagne, alors que dans son propre continent, il a plus d'avantages, plus de facilité, à plus qu'il est africain. Il faut qu'il contribue au développement local. Et nous, ce que nous proposons comme projet, c'est développer la microfinance, c'est aller à l'échelle locale. L'emploi, il est au niveau de la tribu, au niveau de la commune. Avant de parler au niveau national, il faut qu'il y ait cette approche de proximité, et je pense que c'est une solution parmi les solutions qui n'existe pas beaucoup de financement. Il suffit un peu de sérieux, de l'engagement, de la conviction et la persévérance. Je pense, nous, en tant que Parlement africain, nous sommes sur la bonne voie et ensemble, nous allons encore mobiliser la société civile africaine pour qu'elle devienne véritablement une force de proposition, une force d'espoir pour la jeunesse africaine. La perruque, parfois appelée postiche, est une coiffure de faux cheveux d'origine humaine, chevaline ou synthétique. Elle est portée de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons liées à la mode. Très prisée par la gente féminine, la perruque se présente sous plusieurs formes et qualités. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage.
Moyen rapide pour changer de look, les perruques, encore appelées postiches, sont portées de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons de convenance par la gente féminine. Très prisé, cet accessoire de beauté est devenu indispensable pour certaines jeunes filles. Cette coiffure de faux cheveux d'origine humaine ou synthétique provient de divers horizons et existe sous plusieurs formes et qualités. Maintenant, c'est les perruques qui sont à la mode maintenant. Maintenant, c'est perruques à la mode maintenant parce que tout le monde fait économie. Par exemple, si tu fais perruque, si tu portes perruque maintenant, arriver à la maison, tu peux déposer, tu peux enlever ça. Mais tu sais maintenant là, un mois après, tu vas enlever ça et c'est fini comme ça. Perruque maintenant, tu peux porter plus de 2 ans, 1 an maintenant. Tu peux porter ça. Il y a beaucoup de qualités. Il y a naturel, il y a importé naturel, il y a importé synthétique aussi. Par exemple, ça maintenant là, c'est importé naturel avec closure. C'est importé naturel, ça vient du Nigeria. Par exemple, ça là maintenant, c'est les coiffeurs qui font ça. C'est fait au Bénin. Même les gens du Nigeria aussi font ça. Ça là maintenant, c'est importé, mais c'est pas naturel. C'est importé, mais c'est pas naturel. C'est synthétique. Ça là, c'est les coiffeurs qui font ça. Fait au Bénin, les coiffeurs sont au Bénin. Donc il y a beaucoup de qualité en perruque. Perruque là est importé de local. Mais là timber non pas importé, mais là timber non pas local. Local coiffeurs de là non bleu. Ben non c'est wa bon non quoi ici. De là tu me dis non c'est mesh Johnny. Ben non bleu non mais. Chaque perruque n'est pas construite de la même manière et cela explique les écarts de prix entre elles. Oui, par exemple, ça, là, c'est à 6 000. C'est importé, mais ce n'est pas naturel. C'est à 6 000. Par exemple, ça, là, c'est naturel avec closure. C'est à 22 000. Dernier prix, c'est à 20 000. Ça, c'est à 2 000. 2 000, c'est ça qu'on vend, ça, mais dernier prix, c'est à 2 000. Il y a pour les Chinois aussi, 2 500, 1 600, mais 3 jours après, ça se gâte. Les longs. Rappelons que les perruques ne sont pas toutefois un accessoire de look. Elles sont également utilisées par certaines personnes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'un traitement médical. Sport dans cette édition, Ozaïe Football Club s'est incliné face à Béké de Bembereke, 1-2 ce dimanche à domicile lors du 13e acte de la Vital'Or Ligue 1. Après avoir mené au score à la mi-temps, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont cédé aux assauts des visiteurs par 2 fois, dont un but à polémique. En seconde partie, on n'a pas répété les efforts qu'on a fournis en première partie. C'est ce qui a été la cause de notre défaite ce soir. Je joue avec beaucoup de blessés. Il y a des gens qui jouent malgré, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut faire avec. Vous pouvez vous imaginer, je tourne avec 20 joueurs. Vous voyez, sur 30, 20 joueurs. Alors quand vous faites un match et vous avez un qui prend un carton rouge et vous avez 3 blessés, vous voyez ce que ça donne sur un effectif de 20 joueurs. Voilà, c'est ça. Nous sommes 10e match, ça se joue 90 minutes. Donc, si vous l'avez pu remarquer, nous avons, Esaïe n'a pas dominé. Nous avons eu des occasions, mais seulement notre attaque n'a pas été... Il n'y avait pas de percussion en attaque. Ils ont manqué de lucidité et de fraîcheur physique. Donc cela a fait qu'en première partie, nous n'avons pas pu
marquer. Donc après les remplacements, on s'est dit à la mi-temps qu'il faut, ce n'est pas un match à gagner donc, et à perdre, je vous en prie. Donc, et les remplaçants sont rentrés et ils ont fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner le match. Et une satisfaction à moitié, je peux le dire, parce que nous revenons de très loin. Nous avons connu des difficultés. Bon voilà, depuis 4 journées, on a commencé par engranger des points. Donc c'est une satisfaction et en même temps une motivation pour les matchs à venir. Juste après le match, Chabel Gomez, le leader technique de ZAEFC, est retourné à Amiens pour poursuivre sa carrière. Il ne lui a fallu que 2 mois sur les 3 que devrait durer son stage au centre de formation du club de l'élite française pour persuader les dirigeants sur sa valeur intrinsèque. Le jeune joueur international ambitionne saisir cette opportunité pour confirmer tout son talent. On l'écoute. Je tiens à vous dire que je repars pour pousser mon contrat définitif. Quand je suis parti faire les 2 mois, c'était pas mal. Comme je n'étais pas habitué à l'heure hiver, ça m'a un peu frappé là-dessus. Mais avec le temps, ça va aller. Les coachs m'aiment bien et mes coéquipiers aussi. Donc j'ai décidé de retourner voir mes coéquipiers et tout. Le défi à relever, c'est de remonter et jouer l'équipe première. La Ligue première, pardon. La Ligue 1 Ouest. Donc je dois beaucoup travailler et quitter l'équipe réserve pour l'équipe première. Voilà. Merci d'abord mon coach, le coach Richard, qui m'aide beaucoup. Je remercie aussi mes coéquipiers de ZAE qui m'ont aidé à mettre 2 buts. Bon, j'ai fait 6 matchs, j'ai mis 2 buts. C'est insuffisant pour moi. Mais bon, j'encourage mes coéquipiers et je suis sûr qu'ils vont monter leur niveau et surmonter la place qu'ils méritent. Eh bien, ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.